Imagine si la France avait remporté la Coupe du Monde 2022. Lors de la séance de tir au but en finale, au lieu des arrêts cruciaux du gardien argentin Emiliano Martinez, Hugo Lloris, dans une forme olympique ce jour-là, repousse non pas un, mais deux tirs argentins. Le dernier tireur argentin, sous pression, envoie le ballon au-dessus de la barre. La France l'emporte 4-3 au tir au but. Tout le pays explose de joie. Des millions de personnes descendent dans les rues pour célébrer cette victoire historique, un deuxième titre consécutif, un exploit rare dans l'histoire de la Coupe du Monde. Les médias du monde entier saluent la performance des Bleus et la combativité de l'équipe. Kylian Mbappé, auteur d'un triplé en finale, entre définitivement dans le panthéon des plus grands footballeurs de tous les temps. Hugo Lloris, pour son dernier match avec l'équipe de France, quitte la scène internationale sur un triomphe absolu, effaçant le souvenir douloureux de certaines critiques passées. Cette victoire renforce l'attractivité du championnat français et inspire une nouvelle génération de jeunes footballeurs. Les clubs français bénéficient d'un regain d'intérêt et de moyens. Dans un contexte social parfois tendu en France, cette victoire apporte un sentiment d'unité nationale et de fierté. Le gouvernement capitalise sur cet événement pour renforcer son image et promouvoir le sport. L'équipe de France, auréolée de son titre, aborde les qualifications pour l'Euro 2024 avec une confiance renouvelée. Didier Deschamps, conforté dans son rôle de sélectionneur, continue de bâtir une équipe compétitive pour les prochaines échéances. L'héritage de cette double victoire en Coupe du Monde marque durablement le football français et international. Dans cette uchronie, un simple changement dans le déroulement de la séance de tir au but a des conséquences considérables, transformant une défaite amère en un triomphe historique pour l'équipe de France.